j'ai vraiment à cœur de partager cette histoire de vibration parce qu'en fait, c'est la base de notre vie, c'est la base de notre fonctionnement, c'est la base de tout ce qui existe en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une vibration? C'est qu'en fait, la vibration, c'est quelque chose qui vibre, hein, vous savez bien, le truc qui fait comme ça, là, ça va dans, voilà, ça s'agite. Et en fait, qu'est-ce que c'est qui s'agite? Eh bien, c'est notre corps. Et c'est quoi qui s'agite dans notre corps? Eh bien, ce sont les cellules qui sont composées d'atomes. Et ces atomes, vous allez vous rappeler de votre passage au lycée, les atomes, c'est un noyau et des électrons. Et les électrons, en fait, qui tournent autour de l'atome, tournent autour, ou en tout cas qui bougent autour de l'atome, plus ils vont être actifs autour de l'atome, plus ça va créer ce qu'on appelle une vibration élevée. Donc, en fait, quand on parle de vibration, il s'agit du mouvement des atomes, du mouvement des électrons dans les atomes, donc dans nos cellules, et c'est ça qui va augmenter, en fait, ou baisser notre vibration. C'est une question de vitesse, de rapport de vitesse. Donc, plus ça va vibrer, plus ça va bouger vite, plus notre vibration à nous, elle va être élevée. Et plus la vibration de tout ce qui existe va être élevée. Donc, à partir de là, si c'est purement physique, ça veut dire qu'on a forcément une possibilité d'action dessus, puisque nous sommes ce corps physique. Et que donc, c'est tangible. C'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas aller chercher et sur lequel on ne peut pas avoir une action. On peut percevoir dans la nature qu'il y a effectivement plein de vibrations différentes. On peut s'en rendre compte, nous, par rapport notamment, on en parle beaucoup sur la lumière, à propos de la lumière ou à propos du son. Vous savez, il y a des sons qui vont être très, très, très élevés, qu'on ne va pas pouvoir entendre, parce qu'en fait, leur rapidité, la rapidité de l'onde, de la fréquence de cette vibration est tellement rapide qu'en fait, ça nous échappe. Nous, on n'est pas capable, en tant qu'être qui est dans une dimension de troisième densité, hein, je vais expliquer un petit peu ça, on n'est pas capable du coup de percevoir cette vibration, parce que soit elle est trop basse, ou soit elle est trop élevée. Nous, les humains, on a un prisme vibratoire très très petit, très limité. Ce prisme donc vibratoire qui est limité va faire que tout ce qui est au-dessus et en dessous, donc beaucoup plus lent ou beaucoup plus rapide, on ne va pas pouvoir le percevoir. Et ça va être pareil, donc on parlait du son, mais c'est pareil par exemple, pour la lumière. Hein. On dit bien qu'il y a des... Nous, on voit juste un petit spectre de lumière qui est exactement en adéquation avec notre capacité vibratoire. Donc, il va y avoir des couleurs, des lumières qu'on va pouvoir voir, et puis d'autres qu'on ne voit pas du tout. Hein, on parle souvent de lumière très, très d'infrarouge ou d'ultraviolet, ou des trucs qu'on ne voit pas du tout. Nous, on va avoir le spectre arc-en-ciel, qui est déjà très beau hein, quand même. Mais il y a en plus, voilà, beaucoup, 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 beaucoup plus de qualité de lumière que nous ne pouvons pas percevoir. Alors ça va aussi engendrer donc la couleur, la lumière, le son. Ça va engendrer chez l'humain des types d'état d'être, par exemple. Enfin, ça va engendrer plusieurs choses. Hein. De très très bas, de la culpabilité, la honte, jusqu'à la joie, l'amour, la lumière. On a toute une palette d'états d'être qui sont fonction de notre rapidité de vibration. Quand je suis dans une vibration, dans une émotion lourde comme la colère, la tristesse, la culpabilité, il y a un truc qui nous plombe, qui est lourd, qui est gros, qui est un peu comme ça là. C'est parce qu'en fait, les électrons dans nos cellules, les électrons dans nos atomes vont vibrer beaucoup plus lentement. Ce qui va aussi avoir une interaction sur notre corps, puisque vous savez, on a dit, tout vibre dans notre vie, dans notre monde, les planètes, les soleils, tout ce qui est matériel vibre, puisque c'est fait d'atomes, c'est composé d'atomes, donc d'électrons également. À l'intérieur de nous aussi, nos organes, par exemple, vibrent chacun à une fréquence particulière. Toutes ces fréquences mélangées ensemble vont créer une certaine harmonie, une certaine fréquence globale qui est en fait notre fréquence. Hein.
On va avoir chaque être humain a une fréquence particulière et elle va être composée de tout ce qui vibre à l'intérieur de nous. Lorsque, il y a un organe, qui est malade, c'est parce qu'en fait, cet organe, il y a une disharmonie vibratoire, à l'intérieur de cet organe qui fait que, il ne vibre plus à la vibration à laquelle il vibrait avant, qui était voilà la vibration d'harmonie, de santé, à l'intérieur de votre corps et il va y avoir une pensée qui va générer un état d'être, qui va venir impacter en fait, cet organe particulièrement et qui va, donc créer une disharmonie et c'est à partir de là que notre état de santé va, se sentir, affecté. Puisque l'être humain est aussi que vibratoire, tout ce qui l'entoure va l'affecter énormément. OK? On est vraiment des éponges, en fait. On a l'impression qu'on est solide et qu'il y a une frontière avec notre corps. Mais en fait, il y a pas vraiment de frontière, c'est une illusion. On est, vraiment, que vibratoire et donc tout ce qui est autour de nous, va interférer et avoir une action sur notre corps aussi. Et ce qui a le plus d'action sur notre corps et sur notre état vibratoire, c'est nos propres pensées, notre propre état, émotionnel, hein. On va pouvoir, sentir, donc tout à l'heure je disais, soit de la légèreté, soit de la lourdeur. Tous ces états vibratoires, ils amènent une information, à notre corps, à notre être. Et une information va aussi créer un état émotionnel, un état d'être, qui va agir sur notre corps physique, donc sur nos particules, sur nos électrons, qui vont en fait, réagir au niveau vibratoire et ça va changer voilà, ça va modifier l'état vibratoire à l'intérieur. Et cet état vibratoire qui change, ça va aussi, hop, interférer et jouer sur notre état mental, les informations à l'intérieur de nous, notre émotion et hop, et puis on continue, puis ça tourne en boucle. Et puis vous voyez bien des fois, quand on est dans un état un peu difficile, un peu lourd, heu, on va avoir tendance à aller chercher tout ce qui va rentrer en harmonie avec cet état de lourdeur, hein. On va se mettre des musiques, qui sont hyper lourdes, on va faire des trucs vraiment qui nous plombent parce que c'est en harmonie, c'est exactement la fréquence dans laquelle on est. Et on va voir tout à l'heure que forcément ça va engendrer, la création de notre vie, ce qu'on crée dans notre vie forcément. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, c'est intéressant d'ailleurs à faire avec les enfants, l'expérience du riz, hein, quand on fait cuire du riz et puis on sépare, ce riz qu'on a cuit dans 3 bocaux différents et donc il y a un bocal qu'on va mettre quelque part, qu'on oublie un peu au-dessus du frigo, on n'y pense plus et puis 2 autres bocaux, donc un qui va être, celui où on va mettre des mots, pas sympas dessus, des mots, un peu, des insultes, des trucs pas cool du tout et puis, un autre, bocal où on va lui mettre des mots d'amour, de la douceur et puis chaque jour, on va aller, dire des jolies choses ou des choses, négatives suivant le pot, OK? Et puis on va voir comment est-ce que ça agit? Qu'est-ce qui se passe avec nos pots? Mais c'est à essayer parce qu'on se rend vraiment compte qu'en fait, le premier pot qui, commence à s'abîmer, eh bien, c'est le pot, qu'on a oublié. Donc l'indifférence, c'est ce qu'il y a de pire. Et ensuite, ça va être le pot négatif, enfin, hein, le pot, qu'on a insulté, qui était où on n'a pas été cool avec et celui qui va rester le plus longtemps, c'est le positif. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va envoyer des vibrations élevées, on va aller de plus en plus vers la durée de la matière. On va consolider, on va agir sur la durabilité de la matière. Donc, c'est dire que si nous, parce que le riz qu'on a cuit, il est plein de quoi? Il est plein d'eau. Forcément, il est cuit, hein, donc il a été rempli d'eau. Et l'information, en fait, qui va faire que le riz va agir, voilà, plus ou moins différemment, c'est qu'en fait, il y a l'eau qui, à l'intérieur, en fait,
perçoit l'information d'une manière absolument très, très rapide et très durable, hein. L'eau, elle est assez, c'est vraiment l'élément qui capte les informations et qui les transmet. Donc nous qui sommes faits de 70% d'eau ou 80, je ne sais plus, c'est voir à chaque fois qu'on s'envoie des informations positives ou négatives, donc lourdes, légères, joyeuses, ça va agir considérablement sur notre corps en permanence. Donc c'est vraiment très très important de percevoir cela. Mais l'expérience avec le riz, c'est intéressant de le faire pour vraiment qu'on voit que c'est concret, c'est réel, quoi. Il y a plein d'expériences qui sont faites, hein, à partir des vibrations comme ça, comme on voit aussi que les racines des petits pois, elles vont pousser en direction d'une source d'eau. Pourquoi? Parce que ben, voilà, la vibration de l'eau va les attirer parce que c'est en harmonie avec ce dont elles ont besoin. Ok? Donc ça va toujours être une histoire vibratoire, mais d'harmonie, d'adéquation, hein, entre les différentes fréquences. Comment est-ce que cette vibration, on en a un petit peu parlé, elle va se créer à l'intérieur de nous? Parce qu'en fait, tout le jeu est là. C'est que, OK, maintenant on sait que tout est vibratoire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et l'idée, c'est de percevoir que, comme tout est vibratoire et que je peux agir sur la vibration, on va voir justement comment, eh bien, je vais pouvoir agir sur le monde à partir de cette vibration. Et c'est là que tout l'intérêt il est. Ok, savoir que tout est vibratoire, puis continuer sa vie comme si, voilà, comme si de rien n'était, ça n'apporte absolument rien. L'idée, c'est de pouvoir ensuite aller sentir cette vibration et pouvoir transformer cet état vibratoire à l'intérieur de nous. On va avoir une pensée qui arrive, hein, quelque chose d'extérieur qui va se passer, un événement extérieur qui se passe, là, ça commence souvent par l'extérieur. Cette pensée, elle va venir rencontrer des mémoires, des conditionnements qui sont là depuis toujours, depuis longtemps. Et cette mémoire qui est à l'intérieur de nous, elle est associée à une émotion qui a été vécue dans le passé. L'événement extérieur que je viens rencontrer à l'instant, il va réactiver cette mémoire et donc l'émotion qui est associée à ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais immédiatement réagir d'une manière tout à fait spontanée, pas, voilà, non consciente, on va dire, hein. Même si je le perçois, mais je vais voir qu'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de moi qui va réagir d'une manière spontanée. Et ça va engendrer cette émotion qui va, elle, tout à coup, eh ben, agir au niveau énergétique. Et cette énergie va impacter, comme je disais tout à l'heure, les cellules et donc mes électrons, et qui vont changer leur vibration à partir de l'information d'énergie qui a été reçue. Et donc, pouf, je me retrouve dans un état d'être qui est différent de celui que j'étais il y a 5 minutes plus tôt. C'est vraiment en rapport avec notre conscience. Pourquoi avec notre conscience? Parce que à partir du moment où je commence à être consciente de cette interaction dont je viens de parler, information, mémoire, programmation qui engendre l'émotion, puis l'état d'être, et qui me fait aller dans une certaine vibration, et bien dès que j'ai conscience de ça et que je commence à le voir, ah, là, je peux commencer à agir dessus, à partir du moment où j'en suis conscient. Là, je le vois. Déjà, rien que de le voir, ça va être déjà énorme, parce que ça veut dire que je prends conscience et que c'est plus à mon insu. C'est plus quelque chose qui se passe et puis je comprends pas et puis du coup, j'ai pas les moyens d'agir dessus. Là, je le vois. Je vois que tiens, quand il se passe telle chose, tout à coup, ça me met dans une colère. Et hop, et ça me fait descendre ma vibration, et puis je suis pas bien pendant toute la journée. Et plus je vais me rendre compte de ça, plus je vais voir mon fonctionnement, plus je vais pouvoir aussi, à un moment donné, aller faire le chemin nécessaire pour transformer cette programmation. C'est là que c'est intéressant aussi, hein. C'est que quand on commence à percevoir notre
fonctionnement, on va commencer à pouvoir reprogrammer et devenir créateur, créatrice de notre être. Parce que tout le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est vraiment d'être l'être qu'on a envie d'être. Rien d'autre. Et à partir de là, si je sais que moi, j'ai envie d'être en paix, dans la joie, et que c'est ça que j'ai envie de goûter, eh bien, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va me distraire de cet état que je veux rejoindre, je vais le percevoir. Je vais le percevoir parce que je sais que tous les jours, si on le fait tous les jours, hein, parce qu'effectivement, si on se dit une fois par mois, oh, j'aimerais bien être en paix, ben, effectivement, ça, il ne va pas y avoir d'action, ça va pas être, c'est pas une information que notre corps va capter, en tout cas, et puis va intégrer. Donc, hein, de toute façon, tout changement, toute modification se fait par la pratique, chaque jour. Ça, c'est super important. Alors, ce qui se passe donc, on va réagir, etc. Et on va, une fois qu'on a compris comment ça marche, on se dit, OK, cette information-là, elle a quelque chose, elle fait un impact sur moi, sur mon corps, sur mon être. Du coup, je vais aller voir. Je peux aller voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi cette information-là, cette situation. Et petit à petit, déjà rien que d'y mettre mon attention dessus, ça va certainement déjà engendrer des remontées hein, de mémoire, d'histoires qui se sont déjà passées. Ou sinon, actuellement, il y a plein de techniques qui nous permettent d'aller reprogrammer tout ça. Hein, on n'est pas en manque, ça se développe tellement, cette capacité de reprogrammation. Donc, c'est tout à fait possible. Et c'est là qu'on commence à faire le travail de reprogrammation. Je ne dirais pas vraiment de guérison, parce que plus ça va, plus je me dis, mais on n'est pas malade finalement. Ce n'est pas vraiment une maladie, c'est juste une disharmonie. On n'est pas sur... voilà, il y a juste des informations qui ont besoin d'être transformées, quoi. C'est là où c'est important de savoir qu'on est acteur, actrice de qui on est, voilà, de la personne que je suis, que je peux la transformer, que je peux être qui je veux. À partir du moment où je crois et je donne mon pouvoir à quelque chose d'autre d'extérieur en me disant c'est à cause du gouvernement, c'est à cause des reptiliens, c'est à cause du chien, c'est à cause je ne sais pas quoi, eh bien, en fait, je donne mon pouvoir à ces choses-là et je me coupe complètement de la capacité de créer qui je suis. Donc, d'abord, la première chose, si je veux que les choses changent dans ma vie, il faut que je me rappelle que je suis maître à bord et je peux tout changer. Ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Donc, pour ça, ça veut dire qu'on peut choisir notre vibration. C'est-à-dire que la vibration, donc tout à l'heure que je disais, là, on va être trimballé avec les événements extérieurs et puis du coup, on va changer de vibration et que ça va avoir un effet sur nous. Eh bien, on peut décider, choisir de vibrer d'une certaine manière. Alors, on va faire une petite pratique bientôt par rapport à ça. C'est-à-dire que je peux choisir de vibrer la joie, l'amour, la paix, la force, tout ce que je souhaite. Voilà, je peux choisir de le vibrer, d'être cela. Et de faire en sorte que plus ça va aller, plus je vais le vibrer, moins, en fait, ça va être impacté par l'extérieur. Plus je vais construire à l'intérieur de moi un espèce de noyau fort, comme si j'allais muscler, en fait, ce que j'ai envie à l'intérieur de moi pour que ce soit présent et que même s'il y a une émotion qui passe, que je vis, qui me traverse, je la vis, mais elle ne vient pas tout chambouler et écraser ma vibration. Parce que cette vibration, elle est là avant tout. Et ça, pour moi, c'est vraiment, c'est comme, on a vraiment besoin en tant qu'humain de se renforcer. Hein. On est impacté, on est mangé, on est grignoté de toutes parts, dans le visible et l'invisible, par tout un tas de choses qui viennent nous rendre, nous affaiblir en fait. On est devenus des êtres faibles. Faibles dans le sens où
on a l'impression qu'on n'a pas de prise et qu'il y a un petit souffle et pouf, on s'écroule. Et là, il est très important maintenant de pouvoir garder cette force et de revenir dans cette force. Ce qui ne veut pas dire de ne pas... je ne parle pas de nier nos émotions et ce qui se vit, la vie qui est autour de nous, pas du tout, au contraire même. Parce que tous ces mouvements d'énergie, de vie, mais tout ça, là, ça va me donner, en fait, juste un mouvement de vie qui va nous permettre encore de renforcer ce noyau à l'intérieur. Tout va avoir besoin d'être vécu. Hein. Il ne s'agit pas d'essayer de nier ou de s'échapper de la vie, bien au contraire. Bien au contraire, c'est justement de pouvoir goûter pleinement cette vie, parce que du coup, j'ai plus peur. J'ai plus peur de m'écrouler au moindre souffle. Parce que je sais que même s'il y a ça qui arrive, il y a quelque chose en moi qui est hyper fort et qui est indestructible. Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure par rapport aux dimensions et aux densités qui me semble important, parce que c'est complètement relié. Vous savez, on parle beaucoup du fait qu'on est en troisième densité, troisième dimension, qu'on est en train de passer vers la quatrième, cinquième dimension, et qu'il y a plein de dimensions plus élevées. Alors, ça veut dire quoi, ces dimensions? Parce qu'en fait, c'est complètement relié au vibratoire. Hein. C'est complètement relié à à l'état vibratoire. Et alors, je prends souvent l'exemple en atelier de cette corde. Vous savez, quand on tend une corde et qu'elle est vraiment bien tendue et qu'on la bouge comme ça avec le doigt, eh bien, à un moment donné, elle va tellement vite qu'on ne la voit plus. Hein, on a l'impression que la corde a disparu, il y a une partie de la corde qui a disparu. Pourquoi? Parce qu'elle est passée dans une autre dimension. Parce que ça vibre tellement vite que notre œil 3D ne peut pas l'apercevoir. Notre œil 3D, il peut percevoir tout ce qui est dans la fréquence de 3D et en dessous. C'est-à-dire tout ce qui vibre. Alors, je ne sais pas quels sont les hertz de la 3D, ça serait intéressant de se renseigner. Mais voilà, on peut les mesurer en hertz. Hein, les vibrations, maintenant, ça se mesure avec des appareils. Et donc, tout ce qui vibre en 3D, dans notre dimension 3D, eh bien, on va pouvoir le percevoir, ainsi que la deuxième dimension et la première dimension. Tout ce qui est au-delà, notre œil 3D ne peut pas le percevoir. Donc, croire que parce que je ne vois que le matériel autour de moi, il n'y a rien d'autre, c'est une belle illusion. Parce qu'en fait, tout ce qui vibre au-dessus de la 3D, eh bien, est invisible à nos yeux. Donc, le monde est rempli, finalement, rempli d'objets, de choses, d'êtres, de dimensions différentes, mais qu'on ne peut pas percevoir. Et qu'on commence à percevoir plus, en fait, vous savez, il y a des gens qui perçoivent ces êtres, ou des couleurs différentes, ou des sons, parce qu'ils vont justement avoir accès à une vibration un petit peu plus élevée. Okay, mais en fait, voilà, toutes ces histoires de dimensions, ce n'est qu'une histoire de vitesse, de rapidité, de fréquence, en fait. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, il y a des êtres qui sont un peu plus élevés que nous et qui sont tout autour de nous. Il y en a beaucoup. Il y a plein de monde. Ça pullule autour de nous, en fait. Ça pullule autour de nous et c'est pas parce qu'un être vibre à une fréquence plus élevée que la nôtre que c'est un ange. Et ça, c'est important de le savoir. C'est important parce que vibrer dans une autre fréquence plus rapide, ça ne veut pas dire être meilleur. Pas forcément du tout. Ça veut dire quoi être meilleur? On pourrait te poser pas mal de questions là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir des êtres qui vivent dans une fréquence plus élevée, qu'on ne peut pas percevoir, et qui ont un impact voilà, qui va être pas forcément très positif pour nous, par exemple. Donc, voilà, c'est important de savoir ça par rapport au fait que ça suffit de donner notre pouvoir à d'autres êtres que nous-mêmes. Que ce soit des guides, des anges, des archanges, des êtres ascensionnés, ou, peu importe, tout ce qu'on donne comme nom. Je ne dis pas que tout ça c'est mauvais, hein. Je dis juste attention, gardons
Notre pouvoir créateur, et notre pouvoir créateur, c'est savoir que nous avons un potentiel de dingue juste nous-mêmes, et c'est ça qu'il faut développer, et ne pas donner notre pouvoir à qui que ce soit d'autre. Si j'ai envie de lumière, si j'ai besoin de me connecter à la lumière, d'aller chercher une source de lumière, d'amour, je peux aller chercher cette source d'amour directement à la source. J'ai pas besoin d'aller la chercher, voilà, de me connecter à d'autres êtres qui vont être intermédiaires. Si j'ai envie d'avoir des messages sur moi, sur ma vie, sur la direction à prendre dans ma vie ou des compréhensions, je suis capable, en tant qu'être humain, d'avoir directement accès à ma conscience supérieure qui est complètement reliée, qui est complètement reliée à la conscience totale. Nous sommes juste une petite particule de cette conscience totale. Hein. Donc, en fait, on a la capacité d'aller sur des, des espaces de conscience de toutes sortes. On a un pouvoir de dingue nous-mêmes. Donc, avant de donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas et dont on n'est pas capable de sentir la fréquence et la justesse et l'adéquation avec notre être, c'est important de déjà développer toutes nos capacités à l'intérieur, en communiquant par exemple avec nos cellules, avec nos organes, d'observer nos pensées, nos émotions. On a un boulot de dingue à l'intérieur. L'univers intérieur est tellement immense que du coup, rien que de travailler vibratoirement dans cet espace-là, ça ouvre un potentiel énorme de conscience. Alors, pour générer une vibration choisie, c'est-à-dire se dire que ben voilà, moi j'ai envie d'être en joie et je ne vais pas attendre qu'on m'offre une glace au chocolat pour être en joie. Donc voilà, je vais décider d'être en joie maintenant. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'être sur une certaine fréquence, un certain état d'être de routine. Hein, vous vous rendez compte que on le sent souvent avec les autres, hein, que les autres vont venir vers nous et on va sentir quelque chose de l'autre. Parfois, on n'est pas très à l'aise, on a besoin d'une distance. Parfois, on va carrément sentir des pics, comme c'est la colère de l'autre là qui nous arrive, on ne comprend pas ce qui se passe. Parfois, ça va être tout doux. L'autre, on va juste avoir envie de le prendre dans les bras. Ou bien, voilà, tout de suite se sentir en harmonie. C'est parce qu'en fait, on sent tout de suite la fréquence de l'autre, hein, qui va être plus ou moins en harmonie avec la nôtre. Et donc, ça va forcément voilà, avoir un impact dans la relation. Mais c'est juste pour montrer qu'en fait, on a une espèce de fréquence de routine qu'on appelle un état d'être. C'est comme si on avait eu une émotion particulière pendant toute notre vie, une émotion récurrente qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète, et qui est devenue un état d'être. Qui est devenu un état d'être parce qu'en fait, on a des, voilà, je l'expliquerai peut-être à un autre moment, mais on a comme des petits, des miasmes émotionnels tout autour de nous et en nous, de cette fréquence-là, la colère par exemple, et à force, on est devenu la colère. C'est devenu notre état d'être. Et partout où on va, les gens, ils sentent notre colère. Et ça peut être autre chose, ça peut être la douceur, ça peut être, voilà, la joie, la paix. Il y a des gens qui nous arrivent, bon, ben, des gens qui, je sais pas, par exemple, des initiés ou des gens qui méditent beaucoup et qui vont être très en paix, quoi. On est à côté d'eux, puis on sent que tout de suite, ça nous aligne. C'est qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous, une fréquence particulière. Maintenant, à partir de là, on peut choisir de changer cette fréquence et d'aller un peu plus haut encore. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, on se rend compte, ah oui, ça justement, que quand il y a une fréquence habituelle, c'est comme une espèce d'autoroute. Donc on y revient tout de suite tout seul. Hop, ça fait comme une autoroute, on y va. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, pouf, tout de suite, on va vers cette émotion, cet état d'être tout de suite là, parce qu'on le connaît très bien, on surfe dessus depuis toujours. Donc c'est hyper facile d'y aller.
Et là, il va falloir changer notre fonctionnement, changer l'autoroute, voilà, faire une petite déviation et se dire, OK, non, moi, maintenant, je voudrais bien aller par là. C'est ce chemin-là que je choisis. Et ça, effectivement, si on va le faire une fois, comme ça, pour essayer comme on va le faire aujourd'hui, OK, ben, on va le faire une fois. Vous savez, c'est comme on est sur l'autoroute, puis tiens, on décide de défricher un chemin. Et c'est vrai que si on n'y revient pas, ben, ça va avoir repoussé, puis l'autoroute, on va toujours prendre cette autoroute. Il va falloir défricher, défricher, y revenir et marcher sur ce chemin pour qu'il devienne petit à petit notre chemin favori et que plus ça va aller, plus l'autoroute habituelle redevienne forêt et que le chemin choisi devienne mon autoroute. Donc, mais pour ça, il va y avoir besoin que je pratique chaque jour, le plus souvent possible, que voilà, que ce soit présent en moi. Pourquoi choisir une fréquence particulière? À partir du moment où on est sur une certaine fréquence, on va être en connexion, en harmonie avec ce qui vibre sur la même fréquence. Tout se ressemble, ça semble. Voilà, donc tout ce qui va être sur la même fréquence va va nous rejoindre. C'est comme quand on tourne la radio, hein. Suivant la fréquence qu'on choisit, on va capter cette radio. Donc on va recevoir tout ce qui est dans cette radio. Si ça nous barbe, on change de radio. Là, c'est pareil. Donc on va changer, en fait, la radio à l'intérieur. Dire, OK, ça, j'en ai marre, je veux plus ce truc-là. Hop, je change de radio. C'est ça, c'est vers ça que je veux aller. Parce que si je tourne ma fréquence vers la paix, la sérénité, par exemple, plus je vais explorer cette vibration de paix et de sérénité, plus, en fait, je vais rentrer en communication avec des événements, avec des gens, avec des situations qui vont être sur cette fréquence, qui vont m'amener à cette fréquence-là. Des lieux, etc. Donc, c'est là où est l'intérêt, hein, par rapport à la création de notre vie. C'est là où est l'intérêt, en fait, de choisir la vibration de notre choix. Alors, comment faire pour créer une vibration? Eh bien, on va utiliser l'outil le plus merveilleux qu'on a dans ce monde, qui est notre corps. Alors, j'entends souvent parler, je regarde des vidéos parfois, justement, je regardais une tout à l'heure sur les vibrations et je me disais: «C'est incroyable, la plupart du temps, on parle de la tête» et on parle juste de la tête qui vibre. On parle de télépathie, on parle de la tête, des informations qui parlent du cerveau, qui partent du cerveau. Alors qu'en fait, on a un outil absolument extraordinaire qui est tout ce corps humain jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, qui est rempli de cellules hyper puissantes, puisqu'elles vibrent aussi, et elles reçoivent toute l'information de l'ADN. Elles sont faites de cette information aussi. Donc, on va avoir besoin d'utiliser tout ce corps. Plus je vais utiliser mon corps entier, plus je vais être capable de vibrer cette fréquence nouvelle complètement, entièrement, et la rayonner puissamment. Et en fait, ça va aussi aider à voir ce qui est en disharmonie à l'intérieur de soi. S'il y a un organe qui est moins en harmonie, plus pas dans cette fréquence-là, eh bien tout à coup, je vais le sentir et je vais pouvoir l'accompagner. On reviendra là-dessus après. Donc, je vais utiliser tous mes sens. On a quand même 5 sens absolument incroyables et je vais pouvoir utiliser ces sens-là pour pouvoir générer la fréquence que j'ai envie, la fréquence vibratoire dont j'ai envie. Okay. Nous, les humains, on a, apparemment, c'est très, très particulier à l'humain, c'est qu'on a la capacité de générer des énergies émotionnelles ultra puissantes, hein, qui sont les énergies de création absolument incroyables. Et certains êtres utilisent d'ailleurs le potentiel énergétique humain pour créer ce dont ils ont besoin de créer. Car tout seul, ils n'auraient pas la même puissance, hein, que ce que nous avons. Ça, ce sera pour une autre conférence sur l'attention. J'ai bien envie de vous parler de l'attention. Et voilà. Donc, les 5 sens, c'est hyper puissant.
C'est ce qu'on a en réserve, tout notre corps, nos organes, et donc on va aller vers ça. C'est avec ça qu'on va créer une image visuelle, auditive, olfactive, hem, kinesthésique, que sais-je encore? Olfactive, et odorante. Voilà. Voilà, pour pouvoir commencer à activer, cette fréquence, on va utiliser nos sens et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais vous proposer une petite pratique, si vous voulez bien, où on va choisir, chaque personne va choisir à son gré une vibration élevée, un état d'être élevé dans lequel on aimerait se sentir tout le temps. Donc choisissez le plus haut, la vibration la plus élevée de ce que vous avez envie de sentir. Donc choisir cette vibration. Ensuite, on va créer à l'intérieur de nous l'image qui va être la plus juste, la plus appropriée pour créer cette, fréquence-là. Ça peut être une situation que vous connaissez, ça peut être quelque chose que vous créez complètement, ça peut être un personnage qui vous permet de sentir ça ou une image. Voilà, à vous d'aller chercher ce dont vous avez besoin, sans courir dans tous les sens. Prenez juste une image, hein, ou une situation, mais un objet qui va vous permettre de sentir le plus possible cette fréquence. Donc, d'abord, avant tout, nous allons nous connecter à notre être par la respiration. Vous pouvez faire les yeux ouverts ou fermés, comme vous voulez. Et d'abord, nous allons nous connecter à notre corps, parce que sinon, ça va rester là-haut, dans notre mental. Donc, on va se concentrer et accueillir notre respiration. Sentir l'air qui entre dans notre corps à chaque inspire. Et sentir l'air qui sort de notre corps à chaque expire. Et observez la différence dans votre corps lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Vous pouvez peut-être observer une certaine expansion lorsque vous inspirez, car l'air vient remplir votre corps d'une manière naturelle et fluide, sans forcer. Et vous pouvez peut-être observer qu'à l'expire, vous vous videz, que ça se dépose, que ça s'alourdit. Observez simplement la différence. Alors au début, vous pouvez observer cette différence dans votre poitrine. Et vous allez pouvoir l'observer dans votre ventre. Portez juste l'attention sur ce qui se passe au niveau physique dans votre corps, à l'inspire et à l'expire. Observez ce qui se passe dans vos jambes. Vous pouvez peut-être observer une sensation d'expansion à l'inspire, comme si vous vous déployiez, et à l'expire, une sensation de centrage.
de concentration, de dépose. Puis vous allez prendre contact avec votre cœur physique. Sentir peut-être les battements de votre cœur. Nous allons nous concentrer sur le contour du corps, sur tout le tour de la peau, le dessus de la peau, de la tête jusqu'aux pieds. Ainsi, vous percevez votre corps dans sa globalité, comme une seule cellule, capable de beaucoup. Toutes vos cellules sont conscientes. Peut-être que vous pouvez les sentir vibrer, sentir comment ça bouge à l'intérieur de vous. Et vous pouvez d'ores et déjà porter l'intention que ça vibre plus vite. Demandez à vos cellules de vibrer un peu plus vite. Et observez. Et à présent, vous allez faire venir à vous une image, une sensation qui va vous permettre de vous relier à l'état d'être que vous avez choisi. Reliez-vous à cet état d'être, à cette chose qui vous permet de sentir l'état que vous avez choisi. Et sentez ce que cela crée dans votre corps. Et vous amplifiez cette sensation.
pouvez imaginer qu'à chaque inspire, vous inspirez cet état d'être. Et à chaque expire, vous le répandez dans votre corps. Et vous pouvez observer comment ça se passe dans la cellule qui est au bout de votre doigt. Est-ce qu'elle peut vibrer cet état? Et tous vos doigts en même temps. Et vos mains. Et vos bras. Vos épaules. Observez ce que ça change lorsque votre corps, une partie du corps, vibre dans cet état. Votre cou et votre tête. Votre torse. Votre bassin. Vos jambes. Et vos pieds jusqu'aux orteils. Et observez cette vibration dans tout votre corps. Et vous pouvez l'amplifier. Et comme il n'y a pas de limite, vous pouvez la rayonner. Elle se répand tout autour de vous, telle des rayons du soleil. Et elle impacte tout ce qu'elle rencontre. Vous pouvez choisir un organe de votre corps qui a besoin de cette vibration actuellement, et particulièrement le baigner de cette vibration. Vous pouvez imaginer une situation qui est compliquée dans votre vie et envoyer cette vibration vers cette situation.
Et vous revenez vers votre corps. Vous respirez profondément pour bien intégrer cette belle vibration. Et vous allez revenir les yeux ouverts avec moi. Sachez que cette pratique peut être faite les yeux ouverts, car sinon, si on le fait dans la rue, on risque de foncer dans un poteau. Donc, vous pouvez vous entraîner ensuite à le faire les yeux ouverts, petit à petit. Et vous allez voir que c'est aussi facile, les yeux ouverts. C'est juste une question d'habitude. Moi, je ne peux plus le faire les yeux fermés. Comment ça va? Cool. Oh, super. Donc voilà comment, tout simplement, on peut choisir une vibration. Alors là, on a mis un petit peu de temps. On a mis un petit peu de temps parce que c'est toujours important, avant de faire cette pratique, de se connecter au corps, parce que sinon, on va encore rester dans la tête. Et du coup, toutes les cellules du corps, elles ne vont pas être impactées. On coupe la tête. Et on passe notre temps à être une cellule divisée. Alors, comme on a tous envie d'aller vers l'unité, c'est bien ce que j'ai compris, eh bien déjà, si on était dans l'unité de nous-mêmes, ce serait absolument génial. Et je crois que c'est le premier pas à faire, c'est d'être dans l'unité de nous-mêmes, de ce que nous sommes, en intégrant aussi bien le mental que le corps, que le cœur. Il n'y en a pas un qui doit primer sur le reste. On passe notre temps, c'est notre jouet favori, de toujours donner la priorité à un truc ou à un autre. Tout est important. Tout a son sens. Prenons tout en même temps. Je ne laisse pas mon mental pour dire que le cœur est meilleur. Le mental est aussi important, la tête, la conscience aussi, tout ce qui se passe à ce niveau-là, quoi. Le mental, on en a besoin, c'est un outil fabuleux, créateur. On a besoin du cœur, de l'amour, de l'énergie, de toute cette énergie vibrante du cœur, de l'amour. On a besoin du corps pour pouvoir vraiment pleinement intégrer tout ça et le répandre et le rayonner, comme on l'a vu. Donc en fait, on a besoin de tout ça. On est à nous seuls une cellule qui doit se réunifier. Et plus on va s'unifier déjà à ce niveau-là, plus on va pouvoir s'unifier entre l'ego et notre conscience supérieure et notre âme, toutes les parties qui nous composent. Et plus ça va, plus on voit qu'en fait, on est juste un être avec toutes ces parties qui nous composent, quoi. Mais commençons par ce qu'on connaît bien déjà. On veut souvent se barrer un peu loin alors qu'on a déjà fort à faire ici-bas. Donc voilà, pour cette pratique. Alors on se rend compte en fait qu'effectivement, là, parce qu'on a fait tout à l'heure, cette pratique, en rayonnant cet état, on va impacter notre environnement. Puisque, effectivement, toutes les particules et tous les atomes qui se rencontrent, en fait, communiquent entre eux en permanence. Et en fait, il va y avoir rencontre et adéquation, ou harmonie. Sachant que comme une vibration élevée vibre beaucoup plus vite qu'une vibration basse, elle va pouvoir avoir un impact beaucoup plus puissant, puisqu'elle va avoir une capacité de création beaucoup plus rapide. Donc, elle va prendre le pas sur la vibration lourde. C'est pourquoi, à partir du moment où on vibre élevé, d'abord, on ne va pas être impacté par ce qui se passe autour de nous qui vibre bas, parce que notre fréquence, elle va être au-dessus et elle ne va pas se faire happer, parce qu'elle est solide et elle est là-haut. Donc, elle va créer beaucoup plus rapidement. Et en plus, on va impacter notre environnement. Bon, ça va avoir une action directement sur voilà, les atomes qui vibrent bas. Ça va les amener à vibrer beaucoup plus rapidement. Et donc, on va ainsi générer
notre monde et ce qu'on a envie de vivre dans notre monde de plus en plus rapidement aussi. C'est pourquoi, quand on vibre de plus en plus haut, dans un état d'être élevé, eh ben, on va générer des synchronicités de plus en plus rapidement. Parce que tout va réagir beaucoup plus vite. On est dans une vitesse, c'est vraiment un rapport de vitesse. Donc, ça va aussi réagir beaucoup plus vite. Et qu'on va avoir des synchronicités. Synchronicité, ça veut dire avec le temps. Hein. C'est-à-dire que c'est exactement avec le temps approprié avec ce qu'on est maintenant, avec le présent. C'est en harmonie avec le présent de ce qu'on est. Donc, et ça va en fait réagir beaucoup plus rapidement. On va avoir des synchronicités, on va dire oh, c'est fou là, oh là là là, depuis, oh là là, puis il y a ça, puis il y a ça, parce qu'on s'est mis là-haut et ça réagit beaucoup plus vite. Effectivement, quand on est dans quelqu'un qui est dans une vibration très basse et qui essaye de générer quelque chose dans sa vie, ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce que l'énergie est moins rapide, moins puissante. Donc oui, tout à l'heure, je vous disais que quand on est, voilà, je vous parlais des différentes dimensions, c'est ce qu'on est en train de dire aussi, hein, on va sur des fréquences différentes, donc des dimensions différentes. Et plus ça va aller, vous savez, la Terre, elle est en train de changer aussi de fréquence, hein, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plus nous, on va tendre vers l'harmonie de cette fréquence avec la Terre, plus on va être bien à l'intérieur de nous. Hein. Ce qui crée l'inconfort, c'est souvent en fait la différence, ce que je disais tout à l'heure, d'harmonie entre les fréquences. Vous savez, quand on tourne la radio, des fois, on n'arrive pas à capter la bonne radio, ça fait des ok, parce qu'on n'est pas, du coup, on ne reçoit pas ce qu'on a envie de recevoir parce qu'on n'a pas trouvé la bonne fréquence. Voilà. En fait, ça symbolise vraiment nous aussi, quoi, les humains, c'est que là, on reçoit, il y a beaucoup d'énergie, de fréquences différentes. Notre soleil est très actif, qui envoie aussi des fréquences. Enfin, ça bouge à tous les niveaux, hein, à des niveaux très subtils. Euh, et c'est vraiment important de voir à quel point ça nous impacte. Mais plus on va être en adéquation, en accueil, hein, l'accueil c'est important, en accueil de ce qui arrive comme fréquence, même si c'est inconfortable. Moi, je viens de passer 2 jours là, fatiguée, épuisée, avec plein de choses qui m'ont traversée et juste vivre ça. Le vivre parce qu'en fait, c'est aussi accueillir tout ce qui arrive et puis juste, ben voilà, se laisser traverser, même si je sais en moi qu'il y a quelque chose qui est hyper fort et que ça ne va pas altérer quoi que ce soit à l'intérieur de moi. Mais ça a besoin d'être vécu parce que ça a besoin aussi d'être nettoyé. Il y a certaines choses, voilà, au niveau émotionnel qui ont besoin, comme on parlait tout à l'heure, des déprogrammations. Pour pouvoir se reprogrammer, il faut aussi voilà, lâcher tout ce qui était programmé. Et des fois, ça prend un petit peu de temps, ou des moments, une journée, ou des fois une heure, où tout à coup, pouf, il y a un truc qui se passe. Ok, je me laisse traverser. Mais je sais que dans moi, c'est hyper fort. Et parce que je sais que c'est hyper fort, plus ça va aller, moins ces fréquences émotionnelles vont m'impacter et vont me foutre par terre et vont durer de moins en moins. Parce que dedans, ça va être solide. C'est pour ça que c'est vraiment important de pratiquer cet état d'être que vous avez choisi. Oui, je vais dire juste quelques mots par rapport à la création de notre vie, ou quand voilà, où on veut envoyer des bonnes énergies, où on veut aider quelqu'un, où on veut manifester quelque chose dans notre vie. Les êtres humains ont cette capacité de manifester la matière. Sauf qu'on en a été coupé et on est tellement programmé sur la croyance qu'on est des êtres faibles et incapables qu'en fait, on a beaucoup de difficultés à sortir de cette programmation et à revenir à la création. Or, pour créer, pour manifester la matière, on a besoin d'une information, donc de la chose qu'on veut créer. On a besoin d'énergie, donc de l'émotion, de l'énergie de l'émotion, donc de l'état, ce qu'on a senti tout à l'heure, qui peut être la paix, l'amour, la joie, quelque chose qui va être puissant. Et on va avoir besoin de la concentration.
du focus, de la capacité de concentration, plus on va être en mesure de concentrer l'énergie puissante sur une information particulière, plus on va pouvoir mettre en forme et manifester cette information. Voilà, c'est un petit truc sur la manifestation, mais qui va forcément avec ça. Voilà, en gros, sur les vibrations. Donc, n'hésitez pas à partager, là. Et bien, alors, c'est parti. À vos actions. Yes. Bisous à tous. Gros bisous. À bientôt. À bientôt.